Let's go. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite juste vous prévenir que cette vidéo n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais je me suis dit que ça pouvait aider certaines personnes qui sont à la recherche d'un bracelet connecté. Car aujourd'hui, je vais vous parler de la Fitbit Charge 2 qui est sortie en automne dernier, donc en automne 2016. On se l'est offert mutuellement pendant les fêtes avec mon chéri parce que ça faisait un moment qu'on avait envie d'un bracelet connecté. Ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise au quotidien et franchement j'en suis plus que satisfaite. Alors qu'est-ce que la Fitbit Charge 2 ? C'est donc, comme je vous l'ai dit, un bracelet connecté qui se porte toute la journée au poignet et ça va en fait analyser toute votre activité, votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous faites la journée, le nombre de calories brûlées, le nombre d'étages que vous faites également. Il est préférable de la porter jour et nuit car ça va aussi analyser votre sommeil. Ça permet donc d'évaluer votre condition cardiovasculaire, mais également de pouvoir améliorer vos performances, mais également de pouvoir améliorer vos performances physiques et sportives, et aussi d'avoir une idée de votre activité quotidienne, même si vous ne pratiquez aucun sport. Alors, comment ça marche ? Elle est pourvue d'un capteur qui va analyser toute votre activité, et si vous voulez que cette analyse soit la plus complète possible, il faut porter le bracelet en permanence. Il y a évidemment une application gratuite liée à la Fitbit que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Au-delà de minimum 10 minutes d'activité consécutive, le bracelet enregistre automatiquement que vous êtes occupé à bouger. C'est lié en fait au cardiofréquence-mètre qui repère que votre rythme cardiaque s'accélère. Vous pouvez évidemment signaler au bracelet que vous êtes occupé à faire tel ou tel sport. Pour cela, il existe plusieurs fonctions de sport préenregistrées: run, weight, treadmill, workout, elliptical, bike et interval workout. Bon, j'ai pas pris mon super accent anglais parce que bon, hein. Si vous faites un sport qui n'est pas repris dans les sports préencodés, je vous conseille de tout simplement mettre le mode workout. C'est ce que je fais par exemple à la salle quand je fais mon renforcement musculaire. Une fois que vous aurez synchronisé votre montre avec votre smartphone, vous pourrez consulter toutes vos activités enregistrées. Vous verrez donc le nombre de battements de votre cœur par minute, à quel moment vous avez par exemple brûlé plus de graisse, à quel moment vous avez fait du cardio, etc. etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal si vous êtes intéressé d'avoir tous les détails de vos performances sportives. Concernant les autres fonctions, vous avez évidemment la montre classique, donc elle va vous donner l'heure et la date. Encore heureux. Elle est également pourvue d'un chronomètre. Il y a également les notifications via le Bluetooth de votre smartphone. Donc vous pourrez recevoir les SMS sur votre Fitbit. Bon, vous ne pourrez pas y répondre, mais juste voir ce qu'il y a écrit. Et également les appels. Donc si quelqu'un est en train de vous appeler, que votre téléphone charge de l'autre côté de votre appart, évidemment, vous l'avez mis en silencieux, et bien là, vous aurez votre petite Fitbit qui vous prévient que vous avez un appel. Vous avez des réveils, des alarmes et des rappels, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous vivez en couple et que vous êtes du genre à mettre 10 réveils le matin pour être sûr de sortir du lit, c'est mon cas, eh bien c'est pas mal parce qu'au moins ça ne va pas réveiller votre conjoint car la Fitbit en fait va vibrer pour vous réveiller ou vous rappeler que vous avez un rappel et donc vous serez la seule personne à l'entendre ou à le sentir. La Fitbit dispose également d'une fonction relax qui va vous permettre justement de vous relaxer pendant des périodes de stress, que ce soit avant un examen, une réunion, un entretien. C'est en fait un petit exercice de respiration qui va vous permettre de diminuer votre rythme cardiaque. Je l'utilise parfois quand j'ai du mal à trouver le sommeil et je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a également le suivi du sommeil, donc ça va vous permettre de voir le nombre de fois que vous êtes réveillé, vous étiez agité, le nombre d'heures de sommeil que vous avez réellement eu, et justement de pouvoir un peu vous organiser pour apprendre à connaître mieux vos cycles de sommeil et du coup avoir un sommeil de meilleure qualité. J'ai fait une petite liste personnelle évidemment des points négatifs et positifs de la Fitbit, donc je vais commencer d'abord par les points positifs. Le bracelet est interchangeable, vous pouvez donc acheter des bracelets de différentes couleurs et en différentes matières. Si par exemple vous avez un travail où vous devez être habillé de manière très classique, vous trouverez probablement votre bonheur dans les différents bracelets proposés. Vous pouvez changer l'affichage de votre montre. Je sais qu'il y a certaines marques qui ne permettent pas justement de pouvoir paramétrer les affichages. Je trouve ça plutôt sympa si vous avez par exemple envie de voir directement les pas, les calories, etc. Ou justement si vous voulez juste voir l'heure et la date. Vous pouvez choisir ça directement dans l'application. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez avoir vos notifications SMS, texto
et appel sur votre Fitbit qui va vibrer et vous prévenir que vous avez un SMS ou un appel. Dans les points positifs, j'ai également mis les alarmes et les réveils. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pratique si vous vivez en couple ou bien simplement que vous avez envie de vous mettre des rappels en journée pour pas oublier tel ou tel truc, que vous avez mémoire de poisson. L'autonomie est plutôt bonne, on peut facilement tenir jusqu'à 5 jours sans devoir la recharger. Alors concernant le design, je sais que c'est plutôt subjectif, mais je trouve personnellement que la Fitbit Charge 2 est assez sympa. Je sais qu'il existe d'autres modèles dans d'autres marques qui sont nettement moins sexy. Un des points les plus importants pour moi dans les points positifs, c'est la motivation que va vous donner ce bracelet connecté. Alors évidemment, il ne faut pas être complètement parano et se focaliser H24 sur le nombre de pas que vous faites, le nombre de calories que vous brûlez, etc. Mais franchement, je vous promets, ça vous motive vraiment à bouger. Si par exemple vous faites un travail de bureau ou un travail où vous êtes tout le temps assis toute la journée, forcément le nombre de pas ne suit pas. Ça vous fait presque culpabiliser de ne pas avoir bougé vos fesses de toute la journée. Donc voilà, après vous aurez envie de tout donner à la salle ou en allant courant ou en allant courir ou peu importe le sport que vous faites. Alors concernant les points négatifs, parce que oui, il y a évidemment toujours des points négatifs, la Fitbit Charge 2 n'est pas étanche. Donc vous pouvez vous laver les mains avec, vous pouvez voilà, faire du sport avec. Évidemment, c'est fait pour, mais elle ne résiste pas à l'eau, donc je vous déconseille de nager avec, de prendre votre douche ou votre bain avec le bracelet à votre poignet, c'est clairement pas conseillé. Le confort avec les vêtements serrants. Si par exemple vous mettez des manteaux d'hiver avec des manches relativement serrantes, ça peut être assez inconfortable. Ça peut également être imposant si vous avez un petit poignet. Je sais qu'il y avait une amie à moi qui l'avait testé, qui a vraiment un poignet très fin, et voilà, ça peut être un petit peu imposant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de GPS intégré, donc par exemple si vous faites du running ou du vélo en extérieur ou simplement de la marche, vous pouvez par contre évidemment utiliser le GPS de votre smartphone et puis mettre le sport que vous êtes occupé de pratiquer sur votre Fitbit. Concernant le capteur, ça peut être un petit peu handicapant si vous transpirez beaucoup. Par exemple, moi j'ai jamais eu le souci, mais mon homme qui transpire un petit peu plus que moi a remarqué que parfois ça captait un petit peu mal votre rythme cardiaque pendant que vous êtes occupé à faire du sport et que vous transpirez un petit peu plus que d'habitude. La Fitbit Charge 2 coûte environ 140-160 €. Alors c'est peut-être un gadget qui coûte cher pour certaines personnes, mais si vous êtes intéressé justement d'avoir le suivi de votre activité, que vous faites du sport régulièrement, que vous avez envie d'améliorer vos performances sportives, je trouve que ça peut être un bon investissement. Alors où pouvez-vous l'acheter? Vous la trouverez évidemment sur le site officiel de Fitbit, mais également sur Amazon. Alors checkez toujours sur Amazon parce que c'est souvent moins cher que sur les sites officiels. Il me semble aussi que Decathlon la vend. Je vous mettrai toutes les informations de toute façon dans la barre d'infos. Ça sert à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées de s'acheter un bracelet connecté. Je tenais également à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne parce que nous avons maintenant dépassé les 1300 abonnés. Bon, c'est rien comparé à d'autres personnes, mais pour moi c'est déjà énorme. Donc vraiment un grand merci, ça me fait super plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous mes pseudos en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! D'acheter un bracelet, une fois que vous avez terminé, moi j'attends que la voiture passe. Il y a le soleil qui joue une voix cache-cache. Vous êtes blanche comme un cul. Je t'aime soleil, mais pas dans les vidéos. Ah bah voilà. Merci. Ah non, il revient. Pendant que vous êtes occupé, ah, j'arrive plus à parler. Vous trouverez probablement votre bannière. Vous trouverez votre bannière. C'est très pratique si vous voulez. C'est pas possible. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un. Quand c'est pas une voiture, c'est le soleil. Quand c'est pas le soleil, c'est un avion. Ça sort plus ici, hein. Sérieusement ici. Parce que là, on est dissipé, hein. Moi je dis on parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Parce qu'on va arriver un jour.